Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ce livre qui est l'automne, enfin ce livre sur l'automne, en sachant que il y a toutes les saisons qui sont sorties. Bon, moi j'ai pris que l'automne, mais le livre m'a tellement plu, je l'ai trouvé tellement complet et en même temps il donne plein d'idées que je me suis dit que j'allais prendre l'hiver et les deux autres saisons aussi. Alors surtout, je suis curieuse de savoir pour l'hiver ce que ça donne. L'automne c'est une de mes saisons préférées, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais je pense quand on a une saison qu'on ne supporte pas trop ou qu'on aime moins, on va plus dire ça plutôt, qu'on aime moins, ce genre de bouquin doit beaucoup aider parce que les personnes par exemple qui aiment beaucoup l'été et le printemps, pas de souci, mais par exemple pour quelqu'un qui n'aime pas l'automne ou qui se sent pas très bien en automne et encore moins en hiver, je pense que c'est un livre qui peut aider à passer cette période parce qu'elle apporte plein de petites idées, plein de petites choses pour que ça soit beaucoup plus agréable et qu'on se sente beaucoup mieux pour affronter une saison qui est moins appréciée que les autres. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, moi par contre j'ai fait tout le contraire, j'ai acheté la saison qui me plaisait, mais je vais acheter l'hiver et l'été, et le printemps hein, bien sûr, mais je crois que là bon le prochain sera pour l'hiver, parce que bon on est quand même en hiver maintenant. Je suis pas forcément... Bon, l'hiver me dérange pas trop, par contre j'ai hâte de prendre l'été parce que je déteste l'été, et j'ai hâte de voir ce que ça va m'apporter, voilà. Donc je vais vous présenter ce petit livre, je sais pas comment me mettre, j'avais mis ma belle citrouille parce que je trouvais qu'elle était dans le ton, je sais pas où la mettre, voilà. Bon, alors l'automne, alors c'est un guide, voilà, c'est plus qu'un livre, c'est vraiment un guide pour affronter cette saison, voilà. Alors vous allez voir, il est super bien fait et on a de très belles images. Voilà. Alors, donc c'est un livre qui est fait justement en 3 parties. Donc vous avez une première partie qui est la saison de la récolte. Donc là on va nous parler de méditation. On va avoir un test à faire. Quel animal êtes-vous cet automne? Ensuite vous avez une deuxième partie qui est plus basée sur le corps, sur le bien-être du corps et de la tête. Donc là, on va nous parler de naturopathie, pardon. On va avoir une fiche pratique sur la cure d'automne, les voyages dans les médecines ancestrales, les émotions, les tisanes, les huiles, les cristaux de saison, le yoga. Ensuite, on a la partie 3 qui est je mets les mains à la pâte, et ça, c'est vraiment sympa. On a vraiment une bonne vingtaine de recettes de saison avec des légumes et des fruits de saison, je trouve ça très bien. Donc voilà, alors on est vraiment dans l'automne, hein, on voit les petits écureuils, les petits hérissons, etc. Donc là ce sont 2 jeunes personnes qui ont fait ce livre, donc elles se présentent et ensuite elles nous expliquent le mode d'emploi de ce livre, voilà. C'est-à-dire comment on peut avancer dans cette saison sans se prendre la tête en fait. Donc partie 1, la saison de la récolte. Alors, il est super bien fait, vous voyez, comme le livre, comme guide, parce que c'est clair. Là, on a des petits encadrés, c'est propre, on s'y retrouve facilement, on n'est pas perdu. Donc là, on a le calendrier des dates officielles qui marquent le début de l'automne. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc on a le 21 septembre, le 31 octobre, le 1er novembre, le 2 novembre, le 11 novembre et le 4e jeudi de novembre. Donc tout ça, c'est voilà, c'est expliqué. Ensuite, on nous explique aussi d'où vient le mot automne et les origines de ce nom. Que se passe-t-il dans notre calendrier? Ensuite, on a l'automne d'un point de vue énergétique, zoom sur la nature, ça c'est vraiment intéressant. Et ça, le test, quel animal êtes-vous cet automne? Donc voilà, je vous conseille vraiment de le faire, c'est marrant. On a une fiche pratique sur les méditations. Ouais, on a vraiment de très belles photos.
pour vraiment se mettre dans l'ambiance, hein, voilà. Donc là, le côté naturopathie. Alors, on nous explique qu'est-ce que la naturopathie. Franchement, c'est vraiment bien fait. Là, on a 2 encadrés. Par exemple, la naturopathie, ce n'est pas, et c'est énuméré, justement, parce qu'on pourrait confondre avec d'autres métiers un petit peu similaires qui ont un rapport avec les plantes. Donc là, on nous explique vraiment ce que c'est, et ce que ce n'est pas, et ce que c'est. Voilà. On nous explique aussi comment on tombe malade, les 3 grandes causes de la maladie, quelles sont les recommandations en matière d'activité physique, donc la sédentarité, les causes psychologiques, l'importance de la notion de terrain. On a vraiment des belles images. Voilà. Les troubles de l'automne, comment les prévenir. Après, on a à chaque fois les petits encadrés, le saviez-vous, donc c'est vraiment intéressant. On apprend pas mal de choses, hein, franchement, même si on croit tout connaître sur cette saison parce qu'on l'aime beaucoup, c'est notre saison préférée, on est loin de s'imaginer tout ce qu'on peut encore découvrir ou des choses auxquelles on n'avait pas fait attention. Qu'on ne prêtait pas attention surtout. Donc là, une fiche pratique sur la cure d'automne. Donc tout est noté, la durée de la cure, la période où il faut la faire exactement, pendant à quel moment dans l'automne, les voyages dans les médecines ancestrales, donc les principes fondamentaux, les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Donc on apprend des choses. Alors c'est très simple, hein. C'est pas du tout, on n'est pas dans de la médecine hyper perfectionnée, c'est des choses très simples où on se sent concerné et on a envie d'en savoir plus en fait. Là c'est très intéressant aussi, pardon, c'est mes émotions. Donc on nous explique qu'est-ce qu'une émotion, pourquoi les émotions sont utiles, tout ça c'est bien expliqué. Et vous avez des exercices. Le premier exercice, je repère les émotions en moi. Deuxième exercice, donner et recevoir, etc. Franchement, c'est des petits trucs tout simples, astuces pour bien s'oxygéner, mais qui nous permet quand même d'avancer plus sereinement vers l'hiver en fait. Les tisanes de saison, ça j'ai trouvé ça très bien aussi. Voilà, donc on nous explique la plante, son nom latin dans un petit encadré, son nom commun, la famille botanique, la partie utilisée, etc. Et puis après, si vous voulez, on nous explique aussi un petit peu l'histoire de cette plante, les précautions d'usage, les indications, les conseils d'utilisation. Donc là, on nous dit si, selon la plante, en tisane, en extrait sec, les gélules, teinture ou en hydrolat. Et vous avez ça sur chaque plante. Par exemple, là, on a le bourgeon de pin sylvestre. Alors, vous voyez, conseil d'utilisation, en décoction, en gargarisme, en teinture mère, en gélule. Et vous avez ça à chaque fois sur les plantes, sur toutes les plantes. Bon, en même temps, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a peut-être 3 ou 4, mais c'est vraiment des plantes qui sont basées pour se préparer à entrer dans la période froide en fait. Donc voilà. Là on a des recettes utiles. La recette utile cette saison, les fleurs pectorales. Les huiles essentielles préférées de l'automne.
Donc voilà, avec les petites explications, la diffusion atmosphérique, l'application cutanée, l'eucalyptus, etc. Ensuite, les huiles essentielles toujours. Voilà, ensuite on a les cristaux de saison. Et ça c'est pas mal parce que, je sais pas, est-ce qu'on sait qu'on a des cristaux pour chaque saison? Je pense pas, moi-même, pour moi, voilà, j'ai des pierres, je vais pas me dire, celle-là c'est plus pour l'automne, celle-là c'est plus pour l'hiver. En fait, je vais plus me baser avec mes pierres sur les mots MAUX, voilà, pour le stress, pour je sais pas, mal de tête, enfin j'ai n'importe quoi, mais bon voilà. Mais il faut savoir justement que on a des cristaux de saison et c'est bien de savoir par exemple que l'obsidienne acajou est parfaite pour l'automne et qu'elle prend peut-être une dimension beaucoup plus large et beaucoup plus profonde à cette période, à cette saison-là qu'une autre. Voilà. Donc on a la description, la couleur, la disponibilité. On parle du chakra, de la purification, du rechargement sur les pierres qui sont utiles à cette période. Ensuite, on va nous parler du yoga. Donc, c'est pas mal parce qu'on a quelques postures qui sont montrées. Voilà. Et là, partie 3, j'avoue que j'ai bien aimé, c'est je mets les mains à la pâte. Donc on a une bonne vingtaine de petites recettes très sympas, très simples, avec la liste des légumes de saison. Voilà, ma cuisine de saison, où faire ses courses. Et là c'est parti, on a voilà, petit marron rôti au four. Et on a une sauce magique aussi. Tarte aux poireaux. Curry de légumes. Velouté de champignons, etc. Voilà. Et ensuite, à la fin, vous avez un petit truc à fabriquer. C'est le tableau de visualisation d'automne. Voilà. Donc, on vous explique comment le fabriquer, ce qu'il vous faut pour le faire. Donc, vraiment pas grand-chose. En l'occurrence, là, il faut quoi colle, ciseaux, magazine à découper, scotch, peinture, et puis tous les petits trucs qu'on a autour, qu'on a autour de nous. Oui, c'est vraiment des choses, des feuilles, des fleurs, des épices, du ruban. Bon, voilà. Et vous allez fabriquer votre petit tableau de visualisation d'automne. Pourquoi j'arrive pas à le dire? Et vous allez fabriquer votre petit tableau de visualisation d'automne. Voilà. Voilà, écoutez, franchement, c'est un livre très agréable. J'ai vraiment hâte d'acheter l'hiver. Voilà, pour voir un petit peu tout ce qui va se présenter. C'est vrai que l'hiver, c'est quand même une saison, pour moi, mais je pense pour beaucoup d'autres personnes, c'est vraiment une saison cocooning où on a envie de se retrouver et on est content aussi de se retrouver chez soi, au chaud, de boire un petit chocolat bien chaud, bien crémeux, un petit café, une petite tisane, peu importe, d'avoir un petit plaid tranquille. Enfin, moi j'imagine ça le dimanche, et c'est ce que je fais aussi. Et puis on se regarde une bonne série au chaud avec son chat ou son chien ou son mari. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Et justement, j'ai hâte de découvrir l'hiver pour voir un petit peu, pour avoir d'autres idées, des petites idées en plus. Voilà. Je sais que moi, je n'aime pas l'été. Je n'aime pas du tout cette saison. Dès qu'elle commence, je me sens vraiment pas bien. J'ai hâte d'avoir le livre parce que je pense que ça va me permettre justement de passer cette saison beaucoup plus confortablement pour arriver ensuite à l'automne. Voilà. Bon, écoutez,
J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé, surtout que ça vous aura donné des petites indications sur ce livre. Voilà, qui fonctionne en 4 exemplaires, j'ai envie de dire, hein, parce qu'on a quand même les 4 saisons. Je pense que les 4 saisons sont utiles à avoir. Je sais pas si je vous l'ai dit au début, je sais plus. Mais je pense que je ferai une vidéo chaque dimanche. Voilà, comme ça au moins je sais, c'est cadré, c'est sympa. Et puis comme ça me donne des idées pour préparer les choses. Et aujourd'hui, donc, on est dimanche 19. Dans 5 jours, on est au réveillon de Noël déjà. Donc vendredi 24. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un bon réveillon. Je vous souhaite vraiment d'être avec vos proches, de profiter de ces moments chaleureux. Voilà, parce que c'est vrai que l'actualité n'est pas super sympa, hein, franchement, voilà. Donc profitez au maximum de vos proches, de vos retrouvailles, et puis je vous souhaite un bon Noël, voilà, un bon réveillon, et j'espère que vous serez bien gâtés, ou en tout cas gâtez-vous, voilà. Merci, au revoir.